Et bonjour mes belles âmes, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, je vous propose une guidance, vous me l'avez beaucoup demandé, donc je la fais. Donc vous aimez une personne, est-ce que c'est réciproque? Est-ce que cet amour est réciproque? Est-ce que cette personne vous aime? Peu importe votre situation. Que vous soyez célibataire, vous avez repéré quelqu'un, vous êtes en couple, ça concerne votre conjoint, vous êtes en couple, ça concerne quelqu'un que vous avez repéré, et oui, ça peut arriver, voilà. Vous attendez le retour de quelqu'un, vous attendez des nouvelles de quelqu'un, peu importe, voilà, vous adaptez à votre situation. Je vais faire donc cette guidance, il y aura deux choix, par rapport donc à cette personne que vous aimez. Est-ce que cette personne vous aime aussi? Donc on va aller quand même un peu fouiller hein, dans tout ça. Hein. Évidemment, on va aller un peu aller voir tout ça. Donc déjà, merci à vous d'être là. Merci à mes fidèles abonnés. Si tu es un nouvel abonné, ben, bienvenue à toi et merci à toi. Et si tu n'es pas encore abonné et que le contenu de la chaîne te plaît, ben, n'hésite pas à t'abonner, cliquer sur la cloche, voilà, notification. Et voilà, donc deux choix. Donc je vous rappelle le live de demain, donc du vendredi 12 mars avec le concours. Donc vous pourrez trouver la vidéo sur la chaîne pour pouvoir participer au concours. Donc c'est l'annonce du live. Hein. Donc vous pouvez commenter pour gagner une guidance privée avec moi de 30 minutes. Et le tirage au sort aura lieu pendant le live, enfin à la fin du live. Voilà, donc pour les choix, vous trouverez le timing comme d'habitude en barre de description. Donc, on y va, mes belles âmes. Hein, on ne va pas tchatcher pendant une heure. Donc, pour le choix numéro 1, je vous propose le flamant rose. Voilà, je vous le rapproche. Et pour le choix numéro 2, je vous propose le pendule de radiesthésiste. Voilà, mon pendule pour le choix numéro 2. Donc, choix numéro 1, flamant rose. Choix numéro 2, le pendule. Donc, nous commençons par les belles âmes qui ont choisi le flamant rose. Alors, vous aimez cette personne, pensez à cette personne. Ne vous triturez pas la tête, hein, juste vous pensez à elle. Et vous vous laissez aller. Vous prenez un petit thé, un petit café, ce que vous souhaitez. Vous vous allongez, vous mettez un casque. Et simplement, vous vous laissez guider. Voilà, vous laissez votre esprit, voilà, prendre les messages. Donc, c'est une guidance intemporelle. Donc, peu importe le moment où tu tombes sur la vidéo. Et c'est une guidance générale, donc ne prenez que ce qui vous parle. Cette guidance ne peut pas correspondre à 100% à tout le monde. Donc, prenez uniquement les messages qui résonnent en vous. Donc, on va commencer avec les arcanes majeurs du tarot de Marseille. On va aller voir l'énergie de cette personne. Donc, quelle est l'énergie de cette personne qui occupe le cœur et les pensées des belles âmes qui ont choisi le flamant rose? Hop, elle est là. L'énergie est là. Donc, on la retourne. Donc, c'est la papesse à l'envers. Donc, on a la papesse à l'envers. Alors, cette personne-là, à qui vous pensez, que vous aimez, pour l'instant, elle est très secrète par rapport à vous. Elle garde des secrets, elle garde tout en elle. Il y a une forme aussi de retard, d'inaction. Cette personne a du mal à avancer. Cette personne aussi a les intuitions bloquées. Voilà, la papesse à l'endroit représente aussi ce côté spirituel, l'amour, la patience. Et là, on voit que là, cette personne avait la papesse à l'envers. Elle a un peu ses intuitions bloquées. Elle a un blocage. Elle n'arrive pas à faire la part des choses par rapport à vous. Et elle est très secrète en tout cas. Donc voilà l'énergie de cette personne. Maintenant, on va aller voir ce que cette personne pense de vous. Comment elle voit éventuellement une relation ou pas. Voilà. Qu'est-ce qu'elle pense de vous? Qu'est-ce qu'il pense de vous? Hein, vous adaptez si vous êtes un homme ou une femme. Donc, s'il vous plaît, mes anges, mes guides, qu'est-ce que cette personne pense de vous? S'il vous plaît, mes guides. Qu'est-ce que cette personne pense de vous? S'il vous plaît, mes guides. Hop, alors il y a celle-là. Donc, ben, cette personne a la carte de la réunion. Donc, elle aimerait bien quand même, voilà, hein, carte de la réunion, elle aimerait bien vous voir. Hein, elle aimerait bien vous rencontrer. On a la carte de la femme et du verdict. Alors, là, au niveau... donc, de ce qu'elle pense de vous. Donc, si vous êtes une femme, donc, on voit que cette personne doit prendre un choix. Cette personne doit trancher sur la situation. Le verdict, c'est quelque chose qui tombe. Prendre une décision, voilà, on tape et on dit, ça y est, j'y vais. Voilà, donc cette personne a envie de vous rencontrer. Elle doit faire ce choix. Je pense qu'elle va... Elle est dans cette énergie de
passer à l'action, même si pour l'instant, elle ne le fait pas. Ça va arriver. Si vous êtes une femme, si vous êtes un homme, pareil, voilà, cette femme est en train de se décider, de passer à l'action. Le verdict, en tout cas, elle va prendre une décision. Ça, c'est clair. Le verdict, c'est quelque chose qui tombe, c'est quelque chose qui va être tranché par rapport à vous. Donc, cette envie de vous rencontrer. La réunion, c'est vouloir être ensemble. Ensuite, donc, on va aller voir ce qui lui plaît chez vous, à cette personne. Qu'est-ce qui lui plaît chez vous? Donc, qu'est-ce qui lui plaît chez vous, s'il vous plaît? Donc, avec l'oracle d'Annabella. Qu'est-ce qui vous plaît? Qu'est-ce qui plaît à cette personne chez vous? Qu'est-ce qui lui plaît en vous? Qu'est-ce qui lui plaît chez vous? S'il vous plaît, mes guides. Donc là, j'en ai déjà 2. Je vais en prendre une 3e. Donc, pourquoi 3? Parce que les guides ont décidé de m'en donner 3 au début. Voilà, donc après, j'adapterai. Voilà, donc, on a la chance, l'issue et la surprise. Alors là, on voit ce qui lui plaît chez vous. C'est que déjà, pour elle, voilà, elle vous a vu, cette personne, elle vous a repéré. Peut-être vous adaptez à la situation. Soit vous êtes ensemble, soit vous n'êtes plus ensemble, soit c'est une nouvelle personne que vous avez repérée, hein, vous voyez. Mais en tout cas, on voit que vous lui amenez quelque chose de nouveau. Hein, la surprise, c'est une nouveauté, quelque chose de nouveau dans sa vie. Vous êtes une chance, hein, vous êtes une chance, une opportunité qui apparaît. Et pour elle, vous êtes la lumière au bout du tunnel. Elle vous voit vraiment comme une personne aussi. Voilà, déjà, ce qui lui plaît en vous, c'est cette façon qu'elle a eue de vous repérer, de vous remarquer, d'être une surprise dans sa vie. Et aussi, vous lui amenez, en tout cas, même si vous ne la connaissez pas, même si vous ne lui avez jamais parlé, elle ressent, voilà, que vous êtes aussi pleine de surprises, pleine de vie, que vous savez saisir aussi vos opportunités et que vous êtes aussi une personne qui savait vous épanouir et qui rebondissait assez facilement, même si vous traversez, en tout cas, c'est comme ça qu'elle vous perçoit et ce qu'elle aime chez vous. C'est que vous voyez toujours un peu le côté positif, ou en tout cas, vous essayez d'aller vers ce côté positif en voyant toujours une issue favorable. Voilà, on voit que vous êtes, pour cette personne, ce qui lui plaît, c'est que vous êtes pleine de surprises, de rebondissements, que vous savez saisir la chance, et voilà, elle vous voit vraiment comme une personne vraiment voilà, elle se plairait d'être avec vous, en tout cas. Voilà, vous lui amenez beaucoup aussi de joie, même si vous ne lui parlez pas, même si vous êtes en non-communication. Cette personne, voilà, ce qui lui plaît, c'est que vous êtes une chance et que vous lui apportez la chance et que, voilà. C'est vraiment ça, je ressens cette énergie d'une personne qui est vraiment attirée par tout ce qui... Vous êtes une lumière un peu, voilà. Vous avez éclairé son chemin, voilà. Merci mes guides. Vous avez éclairé son chemin. Et ça lui plaît. Maintenant, ce qui lui plaît moins hein, chez vous, hein, qu'est-ce qui lui déplaît chez vous? Donc, s'il vous plaît, mes anges, mes guides, qu'est-ce qui déplaît à cette personne? Alors, qu'est-ce qui déplaît? Là, j'en ai un peu trop. Qu'est-ce qui déplaît à cette personne? Alors, c'est vraiment quelque chose de marrant. Donc, on a l'âme sœur, d'accord? On a la lumière et on a l'arbre de vie. Alors, là, je vous le dis. Donc là, ce choix. Hein, donc, je ne suis pas partie sur un lien d'âme. Pas du tout, vous avez vu. Alors là, clairement, on est sur un lien d'âme. Parce que ce qui ne lui plaît pas, en fait, c'est clairement tout ce qui pourrait lui apporter la lumière. Il y a la notion d'âme sœur, donc il y a la notion de lien d'âme. Donc, vous êtes peut-être âme sœur, vous êtes peut-être âme jumelle, flamme jumelle. En tout cas, là, les guides me disent clairement qu'on est sur des personnes qui ont un lien d'âme, clairement. Parce qu'en fait, là, tout ce qui ne lui plaît pas, et l'arbre de vie, voilà, c'est l'abondance, c'est l'équilibre, c'est tout ce qui nous raccroche à la terre. Il y a un côté spirituel aussi dans l'arbre de vie. La lumière, eh bien... Voilà, c'est d'aller vers la lumière. Et en fait, c'est une personne qui renie clairement le lien. Donc,
Ça ne m'étonnerait pas que vous qui regardez la vidéo, alors que vous soyez un homme ou une femme, si vous êtes en lien, notamment flamme jumelle, vous êtes la polarité féminine, hein, celle qui regarde la vidéo, ce qui ne m'étonne pas parce que vous êtes l'âme éveillée. Et clairement, votre autre est la polarité masculine. Hein, que vous soyez un homme ou une femme, hein, que vous attendiez un homme ou une femme, peu importe. Hein, vous mettez par rapport à votre situation. Là, clairement, tout ce qui lui déplaît, tout ce qui lui plaît pas chez vous, en fait, c'est ce qui lui manque déjà. Parce que quand on est sur ce lien, on se retrouve face à une personne qui nous plaît. Et en même temps, ce qui lui fait peur et ce qui le fait fuir, c'est tout ce que vous pourriez lui apporter et tout ce dont il a besoin. Et là, on voit clairement que c'est ça. Donc là, je vous confirme qu'on est sur un lien d'âme. Voilà, c'était pas voulu au départ, mais là, on y est. Voilà, voilà. Donc ensuite, on va aller regarder, eh bien, ces sentiments pour vous. Hein. Donc, hein, parce que la guidance, c'est ça. Hein. Est-ce que l'amour est réciproque? Donc, ces sentiments par rapport à vous, s'il vous plaît. Ces sentiments par rapport à vous. Donc là, alors, on avait la femme, maintenant l'homme, donc on a bien un couple, même si vous êtes un couple homosexuel, hein, polarité féminine, masculine, couple hétéro, polarité féminine, masculine. Vous adaptez à votre situation. Ici, sur la chaîne d'harmonie, les guidances sont faites pour tout le monde. Voilà. Il n'y a pas de jugement, il n'y a pas voilà, de préjugés, donc vous adaptez à votre situation. Donc là, on voit clairement un homme, la séparation. Donc, si vous êtes un homme, en tout cas, là, cette personne, voilà, sent bien qu'il y a une séparation entre vous. Si vous êtes une femme, cet homme sent bien la séparation. Et pourtant, il y a bien cet amour entre vous. Et en plus, on a la carte de l'amour envoûtant, passionnant. Oui, quand on tombe sur un lien d'âme, oui, on est comme envoûté de toute façon, parce qu'on ne peut pas oublier la personne. Donc là, votre autre ne vous oublie pas. Voilà, il est comme hypnotisé, envoûté par vous. Voilà, c'est vraiment cet amour-là. Pourtant, il y a bien la notion que vous n'êtes pas ensemble. Alors, même si vous n'avez jamais été ensemble, hein, on voit bien que pour l'instant, la personne a du mal à venir vers vous. On a la carte de l'homme rival. Donc, l'homme rival, ça peut représenter le fait, pour moi, qu'il y a des énergies tierces ou alors qu'il y a... si c'est un homme, si vous attendez un homme, cet homme-là est son propre rival. Là, je le ressens comme ça. C'est-à-dire que là, c'est lui qui se met de bâton dans les roues. Si vous êtes un homme qui attendait une femme, étant donné qu'on est sur un lien d'âme, comme je vous ai dit, là, ça représente la polarité masculine. C'est la polarité masculine qui est en plein désarroi et qui est son propre rival. Là, je le ressens bien comme ça. Et avec la carte de la maman, donc là, on sent que les sentiments qu'il a par rapport à vous, c'est vraiment, on sent que l'énergie de la maman, là, on ne parle pas dans la maman dans le sens mère de famille, mais plutôt dans le sens de gestation, dans le sens où il y a ce besoin d'être materné aussi, ce besoin d'être réconforté. C'est pas qu'il vous voit comme une maman, hein, c'est qu'il vous voit comme une personne qui pourrait lui apporter un amour inconditionnel, comme on peut avoir avec sa maman. Voilà, vous voyez, vraiment une personne qui peut lui apporter l'apaisement et surtout lui amener un amour vraiment, voilà, presque maternel. Même si, évidemment, on n'est pas dans ce cas. Mais en tout cas, c'est ce que les guides me disent, m'envoient comme message. C'est cette notion d'être... voilà, ils vous voient aussi comme la mère potentielle de ses enfants aussi. Hein. Ou alors, si c'est une famille recomposée, voilà, ils vous voient très bien en tant que belle-mère, être attentionnée. Donc, vraiment, pouvoir être avec vous. Et il y en a trop, donc je ne les prends pas, mais... Voilà, être vraiment une partenaire. Hein. Et là, on a voilà, la relation stable, la relation durable. Donc, cette personne veut avec vous vraiment cette relation qui dure dans le temps. Il a envie, en tout cas, ou elle a envie d'une relation stable. Donc là, on a vraiment toutes les caractéristiques d'un lien d'âme, c'est-à-dire la personne qui ne bouge pas et en même temps qui a des sentiments, qui est dans sa rivalité,
qui a besoin de vous, voilà, l'attirance des jumeaux ou des âmes sœurs. Vous attirez comme des aimants, donc il y a une attirance mutuelle. Donc là, on a vraiment, hein, il y avait la carte de la réunion, on parle souvent de réunion, donc là, je ne l'ai pas dit au départ parce que c'était pas, ça ne se prêtait pas au départ, mais là, au fur et à mesure du tirage, je confirme bien qu'on est sur un lien. Donc, les guides me disent encore 2 cartes, ben vous voyez, on y est, 2 cartes. Donc, il y a la carte de la rencontre. Donc là, cette personne a vraiment envie de vous rencontrer. Alors, même si vous vous êtes déjà rencontrés, même si vous avez déjà vécu une histoire, ben, il a envie, voilà, de revenir vers vous, d'avoir une nouvelle rencontre. Donc, désolé pour les éternuements. Voilà, une nouvelle rencontre. Si vous avez repéré cette personne, ben, sachez que cette personne a vraiment envie de vous rencontrer. Elle a envie d'avoir ce visuel avec vous et d'aller vers vous. Et on a la carte de la cigogne. Donc, voilà, cette personne a envie de construire quelque chose avec vous, d'avoir une vie commune avec vous, d'avoir ce départ dans la vie avec vous. Et peut-être aussi, comme je vous ai dit, soit avoir un enfant avec vous, soit en tout cas, porter une famille et voilà, être dans la stabilité. Donc là, on a de très belles cartes au niveau de l'améthyste. Vraiment, bon, la notion de séparation, oui, actuellement, ben, vous n'êtes pas ensemble. Voilà, ou si vous êtes en couple, aussi, il se peut que, voilà, il y a eu peut-être quelque chose qui s'est cassé dans votre couple, mais on voit que il va avoir voilà, quelque chose qui va se ressouder. De toute façon, vous êtes liés. Voilà, donc c'est comme ça. Donc là, l'attirance, l'amour, hein, donc oui, cette personne vous aime. Voilà, clairement. Maintenant, on va aller voir avec l'oracle du Petit Lenormand ce que cette personne va faire avec vous. Donc, s'il vous plaît, mes anges, mes guides, qu'est-ce que cette personne va faire avec les belles âmes? On a encore la chance. 2 fois la chance. D'accord? Donc là, il y a vraiment quelque chose qui se prépare. Peut-être que l'univers est en train aussi de lui envoyer des messages pour que, voilà, il comprenne bien que vous êtes une chance, l'un pour l'autre. Hein. Voilà. En tout cas, lui, il vous voit comme une chance. Ensuite, on a les fleurs. Donc, il vous voit comme une personne, voilà, il vous voit comme une fleur, comme une personne qui est aussi la fleur, voilà, il vous voit comme la beauté, il vous voit belle, il vous voit beau, il vous voit vraiment, voilà, j'arrive plus à trouver les mots, tellement que c'est beau, c'est très beau, là, je suis très émue, parce que cette personne vous voit vraiment comme un prince charmant ou une princesse charmante, hein, voilà, clairement. Vous êtes une chance et presque il vous voit comme quelqu'un qui est trop beau ou trop belle pour lui, mais pas que physiquement, hein, pour tout. Voilà, pour tout. C'est voilà, cette personne vous met sur un piédestal. Voilà. Hop, elle voulait sortir, je la prends. Cette personne-là, il faut qu'elle trouve son chemin et aussi il faut qu'elle prenne des décisions. Donc avec le verdict, vous voyez, on a encore la carte du chemin, c'est un peu préparé. Cette personne-là est en train de prendre son chemin. En tout cas, elle est en train de faire un choix par rapport à vous. Et on a la carte du chien. Donc, la carte du chien représente la fidélité, la loyauté. Donc, on voit que cette personne a des pensées fidèles. Ça représente aussi la carte de l'amitié. Et là, on voit que ça peut représenter des pensées envers vous, vraiment fidèle et qu'il y a de la fidélité. Voilà, cette personne, en tout cas, là, est fidèle. Est fidèle à ses pensées. Et donc, si vous ne connaissez pas encore cette personne, mais que vous l'avez repérée, sachez que elle aussi vous a repéré, c'est clair et net. Et qu'en plus, c'est une personne qui est fidèle et qui est loyale. Donc, c'est déjà une belle chose. Et ensuite, on va prendre donc 1 ou 2 conseils des anges de l'amour, selon ce que les guides vont m'envoyer comme message. Voilà. On a la carte de la lune de miel qui a sauté. Donc, on voit vraiment que cette personne a envie voilà, de passer d'agréables moments avec vous. Elle a envie de faire ce pas vers vous. Elle a envie de passer des moments agréables. Je vais vous lire la carte. Apprécier l'enchantement de vos vacances ensemble. Donc, cette personne, hein, on sait ce que c'est une lune de miel. Hein. Elle a vraiment envie de vous rencontrer ou de vous revoir pour, voilà, pour avoir des moments très, très... voilà, vous retrouver entre amoureux, voilà.
Donc là, si vous aviez des doutes sur l'amour, eh bien, n'en ayez pas, parce que là, il y a vraiment de l'amour. Sauf que cette personne est un peu bloquée. De toute façon, là, vous êtes clairement sur un lien. Voilà, il y a beaucoup de cartes qui me le font dire, même si on n'a pas eu, en fait, une carte, mais on a eu la carte de l'âme sœur, en plus en blocage. Donc, on voit qu'il y a un blocage sur un lien, hein, ça, c'est certain. Les guides me disent encore une carte. Donc, on me dit, apprenez à vous connaître mutuellement. Voilà, donc si c'est une nouvelle personne, en effet, cette personne a envie de vous connaître. Si c'est une personne avec qui vous êtes actuellement, ben, il va falloir peut-être faire quelque chose de nouveau pour redémarrer, apprendre quelque chose de nouveau, en tout cas, vous découvrir à nouveau. Et si vous attendez le retour de quelqu'un avec qui vous avez été en couple ou avec qui vous avez eu une histoire d'amour, ben là, on voit clairement que vous avez besoin aussi de vous connaître. Peut-être que vous n'avez pas eu le temps de vous connaître. Peut-être que ça a été un amour un peu éphémère, qui ne m'étonnerait pas sur un lien. Et que là, il y a un besoin de se connaître. Donc, en vous révélant l'un à l'autre vos plus grands secrets, vous renforcez vos liens. Donc, il y a vraiment cette notion que peut-être que vous n'êtes pas assez confiés l'un et l'autre. Vous n'avez pas eu le temps peut-être de le faire. Et là, clairement, cette personne a envie de vous connaître et d'apprécier des moments vraiment de pur bonheur avec vous. Voilà mes belles âmes. Et écoutez, j'espère que cette guidance vous aura parlé. Je vous souhaite une belle journée ou une belle soirée. Et surtout, croyez en vous et prenez soin de vous. Et je compte sur vous pour faire un tour sur le live demain. Voilà, pour tenter votre chance sur la vidéo qui a été postée dimanche. N'hésitez pas à laisser un pouce aussi, voilà, si cette vidéo vous a plu, de liker et de vous abonner, bien sûr, si, voilà, si cette guidance vous a parlé. N'hésitez pas à vous abonner. Voilà mes belles âmes. Écoutez, à bientôt. Je vous embrasse. Et je passe aux belles âmes qui ont choisi le pendule. Alors, on y va mes belles âmes. Donc, je vais prendre les énergies de votre autre. Juste avant, donc je vous rappelle que c'est une guidance intemporelle. Peu importe le moment où vous tombez sur cette vidéo, il peut avoir des messages pour vous. Et que c'est une guidance générale. Donc, voilà, ce n'est pas une guidance personnalisée. Donc, prenez que ce qui résonne en vous et uniquement ce qui résonne en vous et ce qui vous parle. Voilà, on y va. Donc, on va aller voir les énergies de cette personne-là que vous aimez. Quelles sont les énergies de cette personne, s'il vous plaît? L'énergie de cette personne, donc avec les arcanes majeurs du tarot de Marseille. Donc, quelles sont les énergies, l'énergie de cette personne actuellement? Alors, hop, si elle ne sort pas, j'irai la chercher. Mes guides, s'il vous plaît, est-ce que je pourrais avoir l'énergie? Là, il y en a trop. Donc, j'ai une carte, s'il vous plaît, mes guides. Elle est là. Donc, il y en a encore deux. Bon, je vais aller la chercher, je pense, mes guides, s'il vous plaît. Je pourrais avoir l'énergie de la personne. Non. Peut-être que cette personne n'aime pas se dévoiler. Encore deux, donc c'est pas bon. Hop, eh ben, je vais la chercher. D'accord, mes guides. Ok. Donc, on a le pape à l'envers. Alors, le pape à l'envers, là, on est sur une personne qui manque d'assurance, vraiment, qui manque de confiance en lui, en elle, et qui est actuellement, qui stagne, c'est-à-dire qui ne bouge pas. C'est une personne qui aussi a peut-être eu une certaine froideur ou rigidité avec vous. Il a peut-être, ou elle a peut-être fait preuve de froideur. Et en tout cas, cette personne-là n'arrive pas à avancer, elle stagne. Et surtout, un grand manque de confiance en elle. Vraiment un manque d'assurance par rapport à vous. Hein. On est sur des énergies qui est là et par rapport à vous. Donc, qu'est-ce que cette personne pense de vous? Voilà. Qu'est-ce que cette personne, voilà, comment elle vous voit, ce qu'elle pense, comment vous voit-elle, qu'est-ce qu'elle pense de vous, s'il vous plaît. Alors, s'il vous plaît, mes guides, qu'est-ce que cette personne pense de vous, comment vous voit-elle? Qu'est-ce que cette personne pense de vous? Là, il y en a trop. Comment vous voit cette personne? Qu'est-ce que cette personne pense de vous? Hop, il y en a encore trop. Qu'est-ce que cette personne pense de vous, s'il vous plaît? Qu'est-ce que cette personne pense de vous? Bon. En tout cas, on a la naissance qui se retourne. Elle aimerait bien, voilà, peut-être avancer, faire naître ou renaître quelque chose entre vous. Bon, je vais chercher la troisième carte parce qu'elle ne tombe pas.
Donc là, les cartes ne tombent pas, donc je pense que c'est vraiment une personne qui, voilà, qui est vraiment bloquée actuellement dans des énergies et qui reste très secrète. Hein. Donc on a la carte du retard. Donc en effet, voilà, c'est ce que je disais, cette personne, pour l'instant, voilà, essaie de rattraper une situation, mais pour l'instant, voilà, elle rate toutes les occasions de revenir vers vous. Voilà. Ce qu'elle pense de vous, voilà, c'est qu'elle ressent de la culpabilité envers vous. Il y a cette notion de, voilà, quand elle pense à vous, ce qu'il pense de vous aussi, c'est que, voilà, il se sent coupable, elle se sent coupable. Il y a quelque chose qui a été, voilà. Ou peut-être aussi, ce qu'elle ressent, c'est que vous sentez aussi coupable. C'est peut-être de la culpabilité, peut-être qu'il y a eu quelque chose qui fait que, il y a peut-être quelque chose qui s'est passé, voilà, où cette personne, en tout cas, ressent une certaine honte à vous approcher. Voilà. Quand il pense à vous, ben, ouais, ce qu'il pense de vous, c'est qu'il a un peu honte, il se sent coupable ou elle se sent coupable. Et on a la notion d'étranger. Donc là, on voit que, alors, soit cette personne n'a pas la même culture que vous, ou alors il y a une grande différence au niveau géographique, il y a une distance géographique, ou simplement, pour l'instant, c'est un étranger ou une étrangère, dans le sens où vous n'avez pas encore eu l'occasion soit de vous rencontrer, voilà, ou soit qu'il y a une certaine distance qui s'est mise entre vous, et du coup, vous êtes un peu comme deux étrangers à l'heure actuelle. C'est ce que cette personne ressent, voilà, qu'il y a une grande distance et il y a peut-être aussi une différence de culture, d'origine hein, entre vous. C'est aussi possible hein, que vous soyez un couple, on va dire, un couple voilà, qui n'est pas les mêmes origines. C'est fort possible aussi. Mais je sens plutôt là, c'est possible, hein, mais là je sens plutôt que maintenant vous êtes comme deux étrangers. Soit vous ne vous connaissez pas, et là, en effet, vous aimez une personne qui, voilà, secrètement, on va dire, et que je ne sais pas. Soit alors, vous êtes ensemble, mais vous êtes devenus deux étrangers pratiquement dans le couple. Hein. Ou alors, si vous attendez le retour de quelqu'un avec qui vous avez déjà été en couple, pour l'instant, c'est vraiment la notion de, voilà, plus rien, et distance à la fois géographique et à la fois aussi entre vous dans votre lien. Donc maintenant, on va aller voir ce qui lui plaît chez vous, à cette personne. Qu'est-ce qui lui plaît chez vous, à cette personne? Qu'est-ce qui lui plaît, s'il vous plaît? Qu'est-ce qui lui plaît chez vous? Qu'est-ce qui lui plaît chez vous? Hop. Qu'est-ce qui lui plaît chez vous, à cette personne, s'il vous plaît? Qu'est-ce qui lui plaît chez vous, s'il vous plaît? Qu'est-ce qui lui... Ah, il y en a une qui s'est retournée, il me semble. Ouais, elle est là. Alors. Non, il y en a deux. Alors, je les récupère parce qu'il y en a deux, donc il y en a trop. Je sais qu'il n'y en avait qu'une, mais il y en a deux. Donc, c'est trop. Là aussi, je ne voudrais qu'une carte, s'il vous plaît, mes guides. Une carte, s'il vous plaît. Alors, bon, on voit qu'il y a quand même beaucoup de choses qui lui plaisent. Hein, parce que là, par contre, vous voyez, tout à l'heure, ça ne voulait pas tomber. Et là, ça tombe. Donc, voilà. Alors, on voit qu'il y a un manque de motivation, comme j'ai vu. La personne aussi... pense que la situation est bloquée entre vous. Donc, on a la fête, l'issue et la protection, le guide. Donc, là, on voit que ce qui lui plaît chez vous, c'est que vous êtes une personne voilà, qui aimait célébrer, qui aimait faire la fête, qui est un bon vivant. Voilà, vous êtes un bon vivant, une bonne vivante. Et ça lui plaît. Vous êtes aussi une personne qui est assez positive, même quand vous traversez des moments sombres, voilà, où vous pouvez tomber comme tout le monde. On voit que rapidement, vous essayez de voir la lumière au bout du tunnel et que vous êtes toujours dans la positivité. Dès que vous le pouvez, en tout cas, vous essayez de rebondir. Et ça lui plaît. Et ce qui lui plaît aussi, c'est que vous... Alors, il y a la protection et le guide. Alors là, je ressens déjà que vous vous laissez guider par vos intuitions, que vous avez on va dire, un sixième sens très développé et ça lui plaît, que vous menez votre vie comme vous le souhaitez en tout cas, et vous vous laissez guider par vos intuitions, vous vous laissez bercer par la vie, et peut-être cette notion un peu et cette façon un peu spirituelle hein, que vous avez d'aborder la vie, ça lui plaît. Voilà, peut-être
Voilà, de toute façon, si vous regardez cette vidéo, c'est que vous êtes forcément dans la spiritualité. Peut-être que vous l'avez évoqué, ou peut-être que cette personne ressent que vous êtes, voilà, spirituellement, en tout cas éveillé, et que vous avez une façon de voir les choses qui est différente, peut-être de la plupart du monde. Et en même temps, là, on vous dit aussi que il y a quand même la protection entre vous de l'univers. Hein. Voilà, donc l'univers ne vous a pas fait rencontrer au hasard. Donc sachez-le aussi, hein, entre guillemets, je vous le dis. L'univers est en train d'œuvrer entre vous et cette personne pour voir ce qu'il faut faire. Donc, timing divin, voilà, peut-être aussi à prendre en compte. Donc après, on va aller quand même voir ce qui lui plaît pas hein, aussi. Hein, voilà, à cette personne. Qu'est-ce qui lui plaît pas à cette personne en vous? Alors, qu'est-ce qui lui plaît pas? Hop, il y en a déjà 2 qui sont tombés. Donc, qu'est-ce qui lui plaît pas à cette personne? Qu'est-ce qui ne plaît pas à cette personne par rapport à vous? Qu'est-ce qui lui plaît pas chez vous à cette personne? Alors, ce qui ne lui plaît pas. Donc, on a la carte de l'inspiration, on a la carte du monde animal et on a la carte de la santé. Alors, ce qui ne lui plaît pas chez vous, c'est que, en fait, parfois, il vous ressent... alors, vous voyez, bon, il vous voit bon vivant, bonne vivante, etc. Et en même temps, il voit que parfois, vous pouvez... avec l'inspiration, ne pas voir qui vous êtes vraiment. Vous pouvez peut-être vous aussi manquer un peu de confiance. Et en fait, là, il aimerait que vous soyez plus inspiré par rapport à qui vous êtes. Cette personne vous voit vraiment voilà, beau, belle, etc. Et vous, peut-être que vous ne voyez pas toute cette beauté que vous avez en vous, qu'elle soit intérieure ou extérieure. Et cette personne, en fait, elle aimerait que vous développez ça. Voilà. Ce qu'elle n'aime pas, c'est que, en fait, avec la carte du monde animal, et c'est ce qui était là aussi, c'est que vous réagissez instinctivement. Vous réagissez à vos intuitions. C'est-à-dire, vous êtes une personne qui écoutait vos intuitions et qui réagissait de façon instinctive, c'est-à-dire un peu comme les animaux. Voilà, les animaux réagissent à l'instinct. Et vous aussi, vous écoutez vos intuitions et vous réagissez à l'instinct. Et ça, parfois, il a du... Alors, à la fois, il aime bien et à la fois, ça lui pose un problème, je pense, parce que cette personne-là est secrète et elle a ses intuitions bloquées. Comme je vous ai dit, on fait un petit peu, on va dire, il stagne, il manque d'assurance. Il a peut-être été un peu froid, ou elle a été froide avec vous. Et là, et lui ou elle vous voit vraiment comme... quelqu'un de beau, de belle, et il aimerait que vous le voyez aussi. Et ce qui est marrant, c'est que lui, il ne voit pas non plus comme il ou qu'elle est. Mais bon. Et avec la carte de la santé, ce qui ne lui plaît pas, c'est que peut-être que là, vous avez peut-être pris des risques avec votre santé, dans le sens où vous avez peut-être un peu négligé votre santé, ou alors vous ne vous préoccupez pas assez de vous. Hein, sans parler de santé, mais on voit que peut-être cette personne pense qu'il faudrait plus vous occuper de vous et plus être bienveillant avec vous. Voilà. Et il aimerait que vous voyez tel que vous êtes. Et c'est vraiment ça, quoi. Je ressens depuis le début cette façon de dire que il vous voit beau, belle, et vous... vous ne voyez pas comme il est. Et en fait, cette personne réagit exactement pareil. C'est-à-dire, vous pensez pareil de cette personne et cette personne ne se sent pas à la hauteur par rapport à vous. On va aller voir les sentiments de cette personne pour vous. Donc, s'il vous plaît, mes anges, mes guides, quels sont les sentiments de cette personne? Est-ce que cet amour est réciproque? Quels sont les sentiments de cette personne qui occupe le cœur et les pensées des belles âmes qui ont choisi le pendule? Quels sont les sentiments de cette personne pour vous, s'il vous plaît? Quels sont les sentiments? Alors, on me dit encore, non, là il y en a trop en paquet. Quels sont les sentiments de cette personne, s'il vous plaît? Quels sont les sentiments? Il y en a trop. Donc, en tout cas, il y a le nom, il s'interdit ou elle s'interdit quelque chose. Donc, on me dit encore une. Alors, hop.
Oh là là, ça tombe, ça tombe, ça tombe, ça tombe en paquet. Hein. Quand ça tombe en paquet, c'est que les sentiments sont... Enfin, en tout cas, c'est pas que les sentiments sont confus, mais qu'il y a vraiment une confusion. Là. Il y a un esprit qui est... il ou elle est complètement déstabilisé hein, par rapport à vous. Alors, sentiment, on a le désir charnel. Donc déjà, cette personne vous désire. Hein. Voilà, cette personne a du désir pour vous. Cette personne-là veut une réconciliation. Alors, si vous l'avez repéré et que vous n'avez jamais été ensemble, cette personne, dans la réconciliation, il y a aussi la notion de paix, de calme. Cette personne a envie de venir vers vous, mais de façon apaisée en tout cas. Hein, ce ne sera pas une personne qui voudra trop d'histoire. En tout cas, il y a un fort désir charnel. Cette personne ressent qu'il faut attendre le bon moment pour venir vers vous. Donc, cette personne est quand même dans la sagesse, vous voyez. Elle sait qu'il faut attendre le bon... on parlait de timing divin. Je parlais de timing divin, c'est tout à fait ça. Cette personne, voilà, a un bon raisonnement et attend le bon moment pour venir ou revenir vers vous. On a la guérison. Donc, cette personne-là sent que pour l'instant, que ce soit pour vous ou pour cette personne, il y a besoin de guérir quelque chose, il y a besoin de retrouver un calme, un équilibre, un peu une paix intérieure avant... bon, c'est une personne qui est... Le pape, normalement, c'est une personne qui est spirituelle. Là, pour l'instant, c'est un peu bloqué. Mais par contre, je pense que c'est une personne spirituelle. Pour l'instant, peut-être en cours d'éveil. Mais en tout cas, il y a une notion là de sagesse, de guérison. Donc, cette personne, je pense, est en train d'aller vers la spiritualité. On a ensuite la carte de la grand-mère. Donc, il y a deux fois cette notion de sagesse avec la grand-mère. Et cette notion aussi, peut-être d'avoir retenu des expériences du passé, que ce soit avec vous, si vous avez déjà été en couple. En tout cas, de ne plus reproduire les mêmes choses. Voilà, on gagne en sagesse et on fait confiance à ce qui s'est passé et on fait attention à ce qu'on a vécu et on tire les leçons. On a la notion de transformation. Donc, cette personne, voilà, veut transformer quelque chose entre vous. Donc, si vous n'êtes pas ensemble, voilà, elle a besoin peut-être de métamorphoser quelque chose dans sa vie. Elle a en tout cas besoin d'un renouveau dans sa vie au niveau de l'amour. Et je vous avais dit, mais pour l'instant, cette personne est froide avec vous. Cette personne n'arrive pas à avancer vers vous. Voilà. Donc là, on voit qu'il y a du désir. On voit qu'il y a ce désir de venir vers vous. Mais il y a quelque chose encore à guérir. Un bon raisonnement encore à travailler. Je vous parlais de froideur. Voilà, oui, cette personne a une certaine... voilà, cette personne a été froide avec vous et distante avec vous en tout cas. Voilà, c'est un peu ça, cette notion de froideur. Donc on me dit de prendre encore 2 cartes, donc je ne sais pas, je vais les prendre, parce que les guides me disent encore 2 cartes, alors je vais prendre encore 2 cartes. Écoutez, alors, d'accord. Là, on dit que actuellement cette personne est très mal conseillée, elle est entourée par des gens qui la tirent vers le bas. Elle est entourée par des gens qui ne font rien pour arranger les choses, ou en tout cas qui lui donnent de très mauvais conseils. Elle est très mal entourée, cette personne. Voilà pourquoi je pense que les guides voulaient que je reprenne le jeu, pour vous donner des informations complémentaires. Merci mes guides. Alors, donc encore une carte mes guides, parce que vous m'avez dit 2 cartes. Donc là, il y a envie de communiquer, en tout cas, qui s'est retourné. Une envie de revenir à la communication. Donc s'il vous plaît, merci de me donner... encore une information, mes guides, voilà, elle est là. Voilà, pour l'instant, cette personne porte des masques. Cette personne n'est pas prête à revenir. Voilà, cette personne porte des masques à cause d'un mauvais entourage. Voilà. Du coup, elle se méfie de vous, mais parce qu'elle est très mal entourée et que peut-être des personnes vous ont un peu cassé du sucre sur le dos. Voilà. Alors, je vais prendre un dernier message des anges de l'amour par rapport à cette personne. Donc là, pour l'instant, on vous dit de lâcher prise par rapport à la situation. Donc, laissez cette situation se dérouler jusqu'à son terme. Donc, laissez cette personne, elle est en train de revenir tranquillement, ou elle va venir vers vous
Pour l'instant, elle doit lâcher prise sur cette situation parce que en effet, elle est très mal entourée et c'est peut-être pour ça qu'il y a un climat un peu glacé entre vous. Ou alors, si vous ne connaissez pas cette personne, vous n'avez jamais, enfin, en tout cas, si cette personne vous plaît, que vous aimez cette personne, mais qu'il n'y a jamais rien eu, pour l'instant, elle est plutôt mal conseillée, voilà. Et on a, ayez confiance, voilà, faites confiance. Laissez cette situation se dérouler jusqu'à son terme et ayez confiance en cette personne. Cette personne va venir vers vous. On dit, cette situation vous demande d'avoir la foi. Donc, ayez la foi. Attirez le positif, hein, loi d'attraction, on attire l'abondance, on fait des affirmations positives, ayez confiance, voilà. On vous demande juste d'attendre un petit peu, d'être un petit peu patient, voilà, cette personne a la notion de retard. En tout cas, cette personne vous désire, cette personne-là est bloquée pour l'instant, et notamment par des énergies tierces qui ne font vraiment rien pour arranger les choses, et on vous casse un peu, ou alors on dit non, non, cette personne n'est pas pour toi. Donc, laissez faire. Voilà, on refera des tirages, hein, ne vous inquiétez pas. Voilà. Alors, écoutez, j'espère que cette guidance vous aura éclairé, vous aura parlé par rapport à votre autre. Donc, je vous souhaite une belle journée, une belle soirée. N'oubliez pas, voilà, de venir sur le live demain, vendredi 12 mars. Venez faire un petit coucou. Vidéo à couper, désolé. Donc, je vous disais, donc voilà, si vous voulez passer sur le live de demain, 12 mars, donc à 20 h, vous pouvez aller aussi participer au concours pour aller gagner une guidance gratuite avec moi de 30 minutes en allant commenter la vidéo que j'ai postée dimanche sur l'annonce du live. Voilà, donc je vous souhaite une belle journée, une belle soirée et surtout prenez soin de vous et croyez en vous et à demain pour le live. Au revoir mes belles âmes, à bientôt, je vous embrasse.